Alors, bonjour à tous, jeudi 16 mai 2025. Bon, alors écoutez, c'est une vidéo au départ sur mes achats du jour et sur encore les nombreux colis reçus et aussi sur les 46 journaux de Mickey de 1981 que j'ai terminé hier soir. Bon, là, je vis encore. Ça continue. Je vais vous raconter d'ailleurs l'enfer et le bordel que j'ai encore vécu. Mais là, autre chose. Bon, alors, mon abonné Cyril 2013, il a posté sur mon groupe Facebook Le Saloon 1970-80, il poste beaucoup de choses. Il a posté sur Lex Barker des photos. Bah, on les trouve pourtant sur Internet. Bah, j'y avais pas vu ou je m'en rappelais pas, je sais pas, de son tout dernier tournage avant sa mort. Bon, je savais que c'était une série et que on ne pouvait pas la trouver. Bon, alors voilà, ça s'appelle Night Gallery. Et c'est l'épisode qui s'appelle The Waiting Room. Bon. Donc là, vous le voyez, évidemment, son dernier tournage, qu'est-ce que c'est? Encore un cow-boy. Et il avait une moustache. Bon, vous trouvez ça sur tribute-to-lexbarker.net. Hein. Vous trouvez ça... Il avait bonne mine, hein. Il avait pas mauvaise mine. Hein. Bon. Alors, c'est très intéressant, c'est une série... Alors moi, je croyais qu'elle était jamais arrivée en France, et je découvre qu'il y a un coffret chez Elephant Film, hein, français, intégrale de la série, saison 1 à 3, 59 €. Attendez, je paye pas 59 € pour un épisode avec Lex Barker de 1 heure. Alors, je pense que c'est Rod Serling, qui présentait aussi la 4e dimension, qui présente la série, mais je pense que c'est tout en VO sous-titré, il précise pas. Voyez, il précise pas. Bon, et puis oui, plus frais de port, plus la poste Colissimo. Non. Oh là là, commande inférieure à 40 €, frais de port 4,50. 1969. Ah bah non, Lex Barker, il est mort. Ah non, mais il parle peut-être de la première saison. Ouais, parce que Lex Barker, il est mort le 11 mai 1973. Hein. Bon. Ah, format audio anglais. Ouais, mais ça doit être sous-titré. S'ils vendent les coffrets. Ils en parlent pas. Non, mais... Anglais mono. Non, mais c'est obligé que ça soit... Et il y a pas, on voit pas le verso. On voit pas l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Alors, cet épisode, il n'est pas sur YouTube, mais je l'ai trouvé quand vous cherchez sur Google, sur Dailymotion. Alors, je viens de voir que j'ai, depuis très peu de temps, toujours sur ma box où j'ai maintenant YouTube, depuis plus d'1 an, hein, je crois, j'ai vu que j'avais Dailymotion, il faut aller dans Applications et Jeux. J'ai eu beaucoup de mal à lancer l'épisode dessus, parce que la recherche, c'est pas comme YouTube, il y a 2 recherches sur la box vocale, et si ça marche pas, parce que des fois il comprend rien de ce que vous dites, il y a la recherche manuelle avec les lettres à taper. Donc c'est comme ça que je fais quand j'ai du mal avec la recherche vocale. Et là, sur Dailymotion, il y a que la recherche vocale. Je n'arrive pas à trouver les lettres, je n'arrive pas à trouver autre chose, donc j'ai tapé sans arrêt, le nom, j'ai tapé, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, mais je suis contrarié, moi. Je suis au bord de la crise de nerfs, je suis épuisé par tout ce qui m'est arrivé depuis des semaines. Bon, moi, j'ai prononcé à voix intelligible, Night Gallery, épisode The Waiting Room. Voilà. Donc, il ne trouve pas, il comprend n'importe quoi, et surtout, il ne m'ouvre pas la série. Alors, j'ai réussi à contourner ça. Je me suis connecté sur mon compte Dailymotion et j'ai vu que des vidéos que j'avais en favori sur mon compte, comme par exemple sur mon compte YouTube, j'ai vu qu'en me connectant sur mon compte sur la box télé, sur Dailymotion, j'ai vu que ça me sortait mes vidéos, même des fois des vidéos d'il y a 10 ans. Hein. Donc, ça m'a sorti, quand j'ai mis cet épisode en favori, ça me l'a ressorti sur mon compte Dailymotion là-dessus. Par contre, alors Lex Barker, on l'a vu que 10 minutes au début de l'épisode. Il s'est levé, il est sorti
du saloon. Alors on voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. Dès qu'il est sorti dehors, qu'il a fermé la porte derrière lui, il y a eu un coup de feu et on le voit plus. Et depuis, vous voyez, j'ai sans arrêt, cette roue qui tourne. J'ai jamais eu ça hein, sur ma box télé. Non, mais ça doit venir de Dailymotion. Hein. J'ai sans arrêt, chargement. Alors, il y a Jim Davis aussi dans l'épisode, qui jouait donc Jock Ewing. En face du héros de l'épisode, c'est Steve Forrest, qui jouera dans la saison du retour de Bobby, le faux Jock Ewing, qui revient pour dire qu'il est Jock Ewing, qu'il n'est pas mort. Il y aura toute une histoire que Ellie tombera amoureuse de lui, Clayton quittera Southfork, tout ça. Bon, alors c'est dingue, je savais pas que les deux s'étaient rencontrés dans cette série. Ça, je ne savais pas du tout. Et donc là, vous voyez, sans arrêt, chargement. Et pourtant, l'épisode ne bloque pas. Hein, vous voyez, l'image avance, ça parle. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc tout à l'heure, j'ai arrêté et j'ai repris l'épisode du début. Et ça m'a fait pareil, exactement à partir du même morceau de l'épisode. Alors écoutez, je sais pas, je vais voir. Vous voyez là, Jim Davis, il vient de sortir, hop, on a entendu un coup de feu et on le voit plus. Alors écoutez, je laisse tourner. Ça dure 1 heure, hein, 1 heure pile. On va voir si à la fin Lex Barker revient ou pas. S'il revient pas, je garderai juste les 10 premières minutes avec lui. Hein. Je vais pas me casser la tête. Après, bon, je pourrais peut-être réessayer plus tard l'enregistrement. Hein. C'est pas, je suis pas un jour près. Hein. Bon, alors, je sais pas aussi ce qui s'est passé quand je me suis connecté. Alors, je m'étais connecté avec mon compte Google, sur lequel, par exemple, je suis connecté aussi sur YouTube là-dessus. Et je me suis dit, mais non. Mon compte Dailymotion, il est connecté avec une de mes adresses mail. Donc je me suis déconnecté et je me suis reconnecté avec mon adresse mail et c'est là que vous voyez que j'ai pu accéder enfin, j'ai cru que j'allais pas y arriver, hein, à l'épisode sur ma télé pour l'enregistrer sur mon enregistreur DVD. Par contre, sur mon ordinateur, ça m'a déconnecté de tout, absolument tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Toutes mes boîtes mail, tous mes comptes Google, mon eBay, tout ce qui était connecté avec des mots de passe automatiques, tout a été déconnecté. Gmail, mes adresses Gmail, elles ont toutes été déconnectées, comme si j'avais réinitialisé l'ordinateur, mais pas du tout. Ou même réinitialisé mon navigateur internet, mais pas du tout. J'ai rien compris. Bon. Alors, attendez, c'est quoi là ce site internet, Lex Barker? Ah voilà, ça c'est... Non mais ça c'est... Alors c'est 1972. Attendez, il a rien tourné en 1960. Il est mort en mai 1973, il a rien tourné. Je savais qu'il avait moins de boulot, mais d'ailleurs le documentaire sur Arte disait les dernières années, il gagne sa vie en jouant des matchs de tennis pour lesquels il est payé. Bon, en attendant peut-être de retrouver des rôles. Alors, ça, je dois vous le montrer. Alors, Kik, Raoul, La Moto, Les Jeunes et les autres, qui a été diffusé en France apparemment en mai 1980. Alors, je viens de trouver toute la série, non pas sur Ina Madeleine, donc j'ai tapé, etc., mais sur YouTube, il y a les 6 épisodes. Alors même 1980, je la regardais la série, je me rappelle, avec Mehdi, hein, je collectionne tout Mehdi, donc je voulais absolument, comme il n'y a pas de coffret DVD, les mettre les 6 sur DVD, ce que je suis en train de faire, là je suis en train d'enregistrer Lex Barker. Tiens, ça s'est arrêté, chargement, non mais c'est pas normal. Bon, alors, la série, j'ai eu la surprise de la trouver toute sur YouTube, mais les épisodes, alors je voulais vous montrer un extrait, au risque de me prendre encore des droits d'auteur, ça on n'en sait rien, je voulais vous montrer l'extrait, mais je suis en train d'enregistrer Lex Barker qui dure 1 heure, je peux pas. Bon. Alors, il y a Mylène de Mongeau dedans aussi, mais c'est
que dans le dernier épisode. Et Mehdi, voilà, c'est un des membres du gang de moto, de motards. Donc il a pas, il y a des épisodes où il a beaucoup de rôles, il y a des épisodes où on le voit très peu, il y en a même un, il a une seule scène, on le voit qu'une fois. Voilà. Bon, là écoutez, pour l'instant ça s'est arrêté, chargement. Ouais, mais là le mec, le cow-boy, il est en train de quitter la salle, mais c'est pareil. Dès qu'il va sortir dehors, on va entendre un coup de feu, puis il va mourir aussi. C'est vraiment bizarre cette série. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Bon, alors, autre chose. J'ai été chercher, ça fait 1 mois que l'enfer durait. Les litiges, les réclamations, les 15 réclamations sont toujours ouvertes sur mon compte eBay. Le vendeur, ça a été tellement mal avec lui que je l'ai bloqué sur eBay depuis la semaine dernière. Donc, c'est le fameux colis des 15 Mister No des années 80. Alors, on a regardé avec un abonné au téléphone cet après-midi sur ma facture eBay. Donc, j'avais payé les frais de port. Il proposait plusieurs envois. J'avais payé en mondial relais. J'avais payé que 6 €. Donc, ce connard de librairie, de vendeur, pour économiser des frais de port, parce que 6 €, je pense que c'était plus lourd, hein, par rapport aux 15 Mister No qu'il y a dedans, je pense que c'était un peu plus lourd. Il a donc envoyé par colis privé, donc qui avait perdu le colis. Le colis avait bougé le 7 mai, et le 13 mai, c'était marqué « Vous allez avoir le colis dans votre boîte aux lettres ». Évidemment, le soir, j'ai reçu un mail de colis privé. « Nous n'avons pas pu livrer le colis dans votre boîte aux lettres ». J'ai eu aucune nouvelle d'eux. Pas de coup de fil, pas de sonnerie à mon interphone, rien. Mais non, mais le livreur est pas venu. Bon. Et il sera déposé, comme je vous avais dit sur, c'était la vidéo précédente, non? Je vous avais dit dans un magasin automobile, une station automobile. Bon. N'y allez pas tant que vous n'aurez pas reçu un mail de notre part ou un message pour vous avertir qu'il a été déposé. Hier soir, avant de me coucher, n'ayant aucune nouvelle de colis privé, je clique sur suivi du colis et je vois que le colis était déjà arrivé depuis je ne sais pas combien de temps dans le magasin en question. Bon, alors j'y suis allé ce matin en rentrant de Lyon. Je me suis dépêché, mais le bus est parti très en retard. Il y avait pas de chauffeur, il y avait une sirène dans le bus, comme quoi il devait démarrer, pourtant le moteur il tournait. Il y avait pas de chauffeur. Je suis arrivé devant le magasin de carte grise à 11h58, il ferme à midi. Il était fermé. Bon, je suis retourné cet après-midi, réouverture marquée sur internet, 14h. J'ai attendu que Plus belle la vie se termine. Je suis arrivé devant le magasin à 14h40. Il n'était toujours pas ouvert. Il y avait un gars qui attendait avant moi et qui m'a expliqué la même chose. Il devait avoir le colis privé dans sa boîte aux lettres. Il l'a pas eu. Il a eu aucun message. C'est pareil. Il a fait pareil. Il a cliqué sur le suivi et il a constaté que le colis était arrivé. Ah mais bon. Alors à ce moment-là, on savait pas quoi faire. On a eu une voiture qui est arrivée avec 2 personnes. On arrive. Bon, ils ont ouvert l'entrepôt, c'est un entrepôt de voitures, et on a juste donné notre nom. Ils ont demandé pas de carte d'identité, moi je voulais montrer le suivi, rien. Ils m'ont donné. Donc voilà. Donc j'ai enfin ce colis. Par contre, il y a une autre affaire. Bon, mon abonné Cyril 2013 m'a fait commander un magnifique livre qu'il m'a montré en vidéo, que je vous filmerai, on regardera ensemble quand je l'aurai reçu, les archives de la télévision par Télé 7 jours. Ça a l'air splendide, mais de magnifiques photos des séries télé des années 60-70. Oh, alors là, il y a une pub. Attendez, il y a de la pub. Ah ben je savais pas que sur Dailymotion, sur les box, il y avait de la pub. Temps restant 9 secondes. Donc c'est comme YouTube, hein. Attendez.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Je redéclenche dans un restant. Night Gallery, saison 2, épisode 18. Ah, c'est la saison 2. Bon, ça redémarre. Bon. Alors, donc ce livre, le moins cher, il était à 9 € et quelques, je crois, sur Momox, port gratuit. J'ai commandé sur eBay. J'ai dit comme ça, sur eBay, il n'y aura pas de soucis comme les soucis que j'ai déjà eus avec Momox. Bon. Et je reçois un mail d'eBay. DHL, ça a été envoyé par DHL. Alors c'est nouveau. Momox envoie par DHL. Ah ben oui, il y a Cyril qui m'a dit que lui aussi, il a eu le coup avec signature. Livreur DHL. Donc sur le mail, le livreur DHL vous a loupé. Alors moi, je joins avec beaucoup de mal DHL parce qu'attention, il y a un numéro de téléphone en 0800 surtaxé. Non, il faut pas appeler là. C'est en allant sur le suivi que j'ai trouvé sur le mail eBay. C'est en allant sur le suivi que j'ai vu un numéro de téléphone en 01 que j'ai appelé. Bon, alors ils m'ont annoncé que j'avais trouvé dans ma boîte aux lettres un papier d'avis de passage de la Poste pour un Colissimo. Je n'attends aucun Colissimo. Ah, alors Lex Barker est revenu dans l'épisode. Parce que là, le gars, il a trouvé un pendu qui n'était pas Lex. Il a crié, puis il est revenu dans le saloon. Et dans le saloon, je revois Lex, là, qui n'y était plus. Bon, écoutez, tant que ça me fait pas la roue qui tourne sur le visage de Lex, je m'en fous. Hein. Donc il y a bien un nouveau Lex. Bon, heureusement, il fait pas que 10 minutes de l'épisode. Bon, c'est bizarre. Cette série est vraiment bizarre. Hein. La 4e dimension, j'ai les 4 premières saisons. En coffret DVD, la 5e, j'avais jamais trouvé à l'époque. Puis bon, je pense que la 5e, c'est la moins bien. Hein. Alors après, j'avais pas cherché sur Internet. Je sais même pas où ils sont, les coffrets. Bah, ils sont forcément dans les étagères, mais je sais même pas si ce sont les étagères ici ou dans l'autre pièce. Je sais même pas. Mais ça fait longtemps hein, que j'ai les coffrets, au moins 15 ans. Alors, donc, ce papier de Colissimo, je comprends pas parce que mon facteur, vous savez, il passe toujours entre 8h15 et 9h. Je suis parti de chez moi à 9h10 ce matin. Donc, je sais pas à quelle heure il est passé. Alors, c'est marqué, je repasse demain. Ah non, demain matin, je suis pas là. Donc, s'il repasse à 10h30 ou 11h, non, je sais, c'est pas mon facteur habituel, là. Il doit être, je sais pas ce qu'il y a, ou il est peut-être à nouveau en vacances, je sais pas. Donc là, j'ai fait sur la Poste, sur Internet, pour que ça soit livré dans mon bureau de poste demain. Donc, j'irai y chercher demain. Mais je pense que le livre passe pas dans la boîte aux lettres. Je pense qu'il rentre pas. Mais c'est nouveau maintenant. Quelqu'un me l'a dit. Enfin, je sais pas pour tous les achats Momox, mais en tout cas, il paraît que maintenant c'est avec signature. Donc, alors que le port est gratuit, donc ça leur coûte très cher. Bon. Et puis dans ma boîte aux lettres, donc plus tard, hein, quand je suis rentré cet après-midi avec le colis Mister No, il y avait une enveloppe qui n'y était pas. C'est un magazine avec Dirk Benedict que j'ai trouvé sur... donc c'est eBay Hollande. Je ne suis pas abonné à eBay Hollande. C'était dans mes alertes eBay sur The A-Team, l'agence touriste. Je crois que c'était tout ce qui est en anglais. eBay Angleterre. Alors là, apparemment, l'épisode est passé L'épisode est passé à une autre histoire. Il y a plusieurs histoires. Attendez, j'arrête là. J'arrête parce que c'est plus l'histoire western. 35 minutes. Ça fait 35 minutes. Ouais, mais l'épisode dure 1 heure. Alors dans les épisodes, il y avait alors de cette série, il y avait 2 histoires différentes avec des c'est très étrange. Hein. Bon, là, j'ai quand même redéclenché l'enregistrement, on sait jamais. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme emmerde aujourd'hui? Oh là là. Bon.
Alors ce soir, alors je suis à ma tournée, bien sûr. On est jeudi. Je vois sur la 5, je vais regarder ou je vais repasser en replay, je sais pas. Un documentaire à 21h, les cités d'or, le grand malentendu. Bon, ils veulent dire que l'Eldorado n'existe pas, que tous ces massacres d'Inca et tout ça ont été faits pour chercher l'Eldorado et qu'il n'a jamais existé. À mon avis, ça va être ça. Bon, alors, en ce qui concerne hier, le Astérix, le combat des chefs trouvé chez Décitre, marqué avril, avec 16 pages de plus. Donc dans les 16 pages, il y a le journal Pilote de 1965. Évidemment, j'étais pas né, mes parents se connaissaient même pas. Et puis il y a des pages sur la nouvelle série Netflix. C'est pour ça. C'est pour ça que, voyez, Pilote. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont fait. Alors, je l'ai cherché à ma Fnac ce matin. Tenez-vous bien, il y est pas. Il y est pas. Alors, j'ai été, d'abord sur la table au rayon BD, sur les tables, les présentoirs des nouveautés. Il y est pas. J'ai été dans le rayon Astérix, où il y a presque tous les numéros, jusqu'au numéro 40 d'Astérix. Il n'y est pas. J'ai bien regardé. Ah, c'est marqué numéro 7. Je regarderai encore demain avec le numéro 7. Mais là, vous voyez, c'est l'édition... je comprends pas. Je comprends pas. Donc, si j'allais pas à Décitre, où je vais rarement, je le voyais pas. Oh là 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 là. Bon, alors, les achats d'aujourd'hui. Alors ça, c'était hier, veillé, mais je ne l'avais pas encore lu quand je vous l'avais montré rapidement. Donc, pour moi, pour que je garde dans mes dossiers d'articles de presse, dans mes caisses d'articles de presse, il y a 2 pages sur chapeau melon et bottes de cuir, de dossier, et il y a 2 pages pour mon carton James Dean sur la fureur de vivre. James Dean né rebelle. À la baston. Voilà. Ensuite, j'ai pris aujourd'hui, je me doutais bien, à Tom Cruise, rien d'impossible, puisqu'il y était hier. Alors, à ce sujet, j'en ai passé des heures hier, et c'est pas fini. Alors, j'ai déjà rempli un DVD de 2 heures sur Tom Cruise à Cannes, et là, j'en ai un autre que je vais faire sûrement ce soir, ou je vais lancer la copie ce soir. Et puis, il y a encore d'autres émissions que je suis sûr que je vais récupérer sur YouTube. Alors, j'ai eu C'est à vous, où il a été en interview, La montée des marches intégrale. Là, je viens d'enregistrer avant Lex Barker, toujours sur YouTube, c'est France TV Brut. Bon, après la projection, c'est-à-dire fin de projection du Mission Impossible qui dure 2h50. Donc ça dure 35 minutes. Je n'en revenais pas. J'ai déjà eu des fins de projection pour d'autres acteurs, d'autres films que je fais, mais ça dure 5-10 minutes. Là, 35 minutes, ils ressortent. Alors d'abord, il y a de longs applaudissements dans la salle. Ensuite, ils ressortent tout doucement. Ils posent à nouveau sur le tapis rouge pendant au moins un quart d'heure pour les photographes. Jusqu'à ce que Tom Cruise, il monte en voiture. Pour vraiment repartir, ça dure 35 minutes. C'est hallucinant, Bon, j'ai enregistré... il faut que je cherche aussi. Il paraît qu'il a fait une apparition où il est resté pour répondre aux questions. C'était une surprise à la conférence, au masterclass que le réalisateur Macquarie, là, il faisait. Donc ça, faut que j'y trouve aussi sur YouTube. Je pense que ça doit y être, mais j'y ai pas vu sur... Et écoutez, il y a... Regardez, tout ce que... Là. Alors en plus, oh là là, ça m'énerve. Je savais qu'il allait avoir un documentaire inédit sur Tom Cruise sur M6 pour une soirée de film sur lui. Mais je croyais que c'était la semaine prochaine quand sort le Mission Impossible en France. Et non, c'est ce film, cette soirée s'est passée depuis vendredi dernier où j'étais sur une autre chaîne. Et je n'avais pas vu qu'à 23h05, il y a eu le fameux documentaire. Personne, aucun d'entre vous n'en a parlé. Sur les réseaux sociaux, sur tout mon internet, personne n'en a parlé. Et donc, je viens de le retrouver, de le regarder, de le prendre en replay sur M6. Alors, la dernière star, je me suis gouré, c'est le dernier acteur de légende. Ouais, bon, tant pis. Donc, 53 minutes. Vous voyez, donc là, j'ai le photocall, le JT France 2 hier. C'est à vous, la montée des marches, le 19:45 de M6. Et après, j'ai encore tout un tas d'émissions à mettre sur un nouveau DVD vierge que je vais rentrer sur lui.
Bon, donc là, sur le... Voilà, beau et encore chaud, il y en a marre, j'en ai marre. Ils avaient dit, entre hier soir et aujourd'hui, des orages et vent du nord plus frais. Ben, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Et on n'a pas eu une goutte de pluie. On n'a pas eu un orage. Et vent du nord. Il est où le vent du nord? Je comprends pas. Hein. Alors, dans le nord de la France, je sais que... Enfin, c'est bien, ils y ont répété encore la météo. Apparemment, c'est le cas. Nous, on n'a rien. Voilà, le grand show Tom Cruise. Voilà. Bon. Ensuite, le Ici Paris d'hier. Je l'ai lu dans le bus en allant ce matin à Lyon. J'ai été obligé de le reprendre parce que je collectionne, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire que je fais des dossiers d'articles de presse sur Véronique Jeannot et Florence Artaud. Et les deux sont à côté. Alors, il y a John Collins qui va tourner un nouveau film, tiens, avec Laurent Lafitte, Lambert Wilson, c'est bizarre, hein. Voilà, Pierre Bachelet, 20 ans déjà, donc Véronique Jeannot, photo inédite, à côté, fan de Florence Artaud. Alors, j'apprends qu'ils ont fait 3 duos ensemble. Mais moi, j'en ai... Alors, attendez, sur mon 45 tours, moi, il me semblait que la phase B, c'était en un instrumental. Ou alors, il y a les 2 duos, mais alors, où est le 3e? Ça doit être sur l'album de Pierre Bachelet de l'époque. Ben, je l'ai pas, cet album. Je l'ai pas. Voilà. Bon, il y a ça. Alors, tout à classer tout à l'heure avant de partir. Alors, le nouveau collectionneur et chineur. Ah ouais, mais on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. Je vais y passer. Attendez, je peux pas faire une vidéo de 1h30. C'est quelle heure, là? C'est déjà tard, hein? 19h32. Ah oui, 19h32. Après, je vais pas partir à 9h du soir à ma tournée. Ça va me faire trop tard, hein, pour manger, pour... Bon, le nouveau collectionneur et chineur sorti aujourd'hui, il y a quelques... Alors ça, c'est poupées, je connaissais pas. Bon, Kidounette. Bon, ben évidemment, années 60. Voilà pourquoi. Alors, à vous montrer. Pile Wonder. Non mais attendez, il y a un gars qui collectionne les piles Wonder très vieilles qui ne marchent plus. Non mais on marche sur la tête, hein. Moi je donne pas 1 centime là-dedans, hein. Emo, ça c'est des trucs de femmes. Ça m'intéresse pas. Alors, dans toutes nos trouvailles. Alors, là, vous voyez, 130 €, cette peluche de Casimir de 1974. Ah non, mais moi, je mets pas ce prix-là dans des peluches qui, en plus, se conservent très, très mal, avec de la fourrure. Non, là, vous voyez, par exemple, il y a un Snake Oil de masque, 63 €. Moi, je suis plus d'accord pour mettre ce prix pour ça qu'une peluche Casimir qui n'a aucun intérêt, hein. Non. Musée privé Fifi Train. Ça m'intéresse. Alors, jeux vidéo Disney. Voilà, donc ça, je vais garder l'article pour mon dossier d'articles de presse Disney. Alors, ce Game Watch, je l'ai non seulement jamais eu, mais je l'ai jamais vu. Bon, je m'en rappelle pas. Alors, ça m'intéresserait, oui. 80 à 150 €. Ah, ça m'intéresserait. Bon, sans boîte, hein, bien sûr. Après, les jeux, tout ça, Sega, tout ça. Alors, moi, j'ai rien, hein. Je n'ai plus de console. Mon frère avait la console Sega avec une 50aine de jeux. Il avait tout été revendre dans un magasin d'occasion à Lyon. Mais je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, hein. Je me demande même si c'était pas il y a 25 ans. Il habitait encore avec nous à l'époque. Donc, en 2005, sa fille, ma nièce qui vient d'avoir 20 ans, enfin le 1er mai, dont j'ai aucune nouvelle, dont j'ai toujours pas le numéro de téléphone, toujours pas de nouvelles de SMS ou d'appel de sa part, non mais j'en aurais pas, hein. Donc il habitait déjà plus chez nous. Donc je pense c'était avant 2004 qu'il avait tout revendu, hein. Voilà, bon, ça je sais pas ce que c'est que ça, sans intérêt. Voilà, Kidounette. Sans intérêt, auto en bois. Pistolet Napoléon Ier. Tiens, ces bottes là, elles sont trop hautes pour que je les mette, hein. Non, mais des bottes comme ça, n'importe quoi. 200 €, bottes d'officier. Ouais, mais c'est des bottes qu'on laisse par-dessus le pantalon. Alors, Bibi Fock, un collectionneur italien, donc il est bien en Italie, c'est la première fois que collectionneur et chineur interview un lecteur italien. Et pourtant, c'est tout en français, hein.
collectionneur depuis toujours. Alors je comprends pas, il dit qu'il a 1000 objets sur Bibifoc. Non mais on marche sur la tête. Ça, le Viewmaster, je connaissais pas. Attendez. Les seaux, là, ces étagères, voyez. Voilà. Alors moi, je ne collectionne pas sur Bibifoc, parce que c'était vraiment pour les bébés. Ça n'a pas duré longtemps, d'ailleurs il en parle, la diffusion, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il en parle sur l'interview. J'ai le 45 tours de Marie Dauphin, bien sûr, parce que je suis fan de Marie Dauphin, je collectionne sur elle et j'ai participé au financement de son nouvel album. Alors je me demande quand est-ce qu'on va l'avoir. Elle m'avait dit pour mai. Écoutez, on n'a pas de nouvelles. Je pense que c'est reporté à cet été. Bon. Et j'ai un livre, Bibifoc, mais trouvé en boîte à livres. Parce que je suis même prêt à l'échanger à l'un d'entre vous. Si vous voulez échanger contre autre chose. J'ai un livre par là. Bon. Mais non, c'était vraiment pour les bébés. Je n'achète pas, par exemple, les coffrets DVD. Alors, Stanley Kubrick, des affiches, oui, j'ai beaucoup de choses sur Kubrick, j'ai beaucoup de films, j'ai beaucoup de livres aussi sur lui. Mais les affiches, non, les affiches, j'ai pas de place pour les mettre, elles resteraient pliées. E.T., les produits Avon. Alors ça, je ne connais pas, je collectionne E.T., j'ai des pleines caisses de E.T., mais ça fait déjà un moment que j'achète plus rien. C'est rare, bon. Et par contre, tout ça, je connais pas. Tout ça, je connais pas. La monnaie de Paris, alors ça m'intéresse. Heureusement que je l'ai pris en plusieurs exemplaires, parce qu'il y a du Tintin. Donc je fais un carton d'articles de presse Tintin. Il y a Petit Prince sur la même page, Johnny. Il y a Astérix sur la même page que les Schtroumpfs, que Mickey. Poulah. Alors là. Bon, là, hôpitaux, Britons, alors c'est anglais, je sais pas ce que c'est que ça, j'ai pas fini de le lire. Bon, vous voyez, il est presque fini, de toute façon, ok, alors là, j'ai pris, non, je le prends pas à chaque fois, Akiba, parce qu'il était sur un présentoir, je l'ai pris pour Mario, pour les jeux de mon enfance, pour les Game Watch de mon enfance. Je garde tout Mario, mais je n'achète pas des jeux récents sur lui. Alors dans les anciens numéros, vous voyez, j'avais pris celui-là il y a 2 mois, je crois, parce qu'en couverture, j'avais vu qu'il y avait Lady Oscar et Candy. Et j'avais pris, oui, je l'ai, celui-là avec Goldorak qui est épuisé. Oui, celui-là, je suis sûr que je l'ai. Je l'ai par là entier, là, je suis sûr. Alors là, j'ai pris, par rapport à mes jeux, je vais vous montrer. Non, mais je pense qu'on va faire 2 vidéos, là, les journaux de Mickey tout seul, parce que c'est trop long. Alors, Game Watch. Ceux-là, je les connais pas. Non, je les connais pas. Ah, voilà. Donc ça, que j'ai eu et que j'ai là-bas, en 2 exemplaires, mais il y en a qu'un qui marche comme il faut, l'autre, il déconne. Alors, celui-là, vous voyez, Oil Panic. Je le connais pas. Ou je m'en rappelle pas. Celui-là, alors, c'est pas le même. Non, moi, j'ai Donkey Kong numéro 2, qui est dans la jungle, mais c'est 2 écrans. Et c'est pas pareil. Celui-là, je le connais pas. C'est Donkey Kong Junior. Donc, c'est un singe qui est plus petit. Je connais pas. Parachute. Alors, je l'ai. Alors, mon parachute, il est là. Il est là. Bon. Par contre, en dessous, Octopus, la pieuvre, je l'ai pas. Et je l'ai jamais eu, mais j'ai toujours rêvé de l'avoir, enfant. Ça m'intéresserait de le racheter si vous voyez des annonces pas trop chères. Ah oui, pour ceux qui sont pas au courant, mais là je me demande s'il va pas annuler. J'ai remporté la poupée Mego Miter, le fameux Miter. Alors en loose, bien sûr, 180 € sur eBay. Mais le vendeur qui demande 12 € de frais de port commence à me gonfler, commence à me saouler. On commence à s'accrocher sur la. Il me demande même si je veux annuler. Mais je lui ai dit que ça fait depuis mon enfance que je rêve d'avoir cette poupée et que ça fait 21 ans que j'ai Internet et eBay, que j'arrive pas à la choper. Je lui ai dit je lui ai répondu, ne déformez pas mes propos, je ne vous ai pas dit que je voulais annuler l'achat, envoyez mon colis. Donc il dit qu'il le postera pas avant samedi. Attendez, je regarde parce que avec la chance habituelle que j'ai,
Si ça se trouve, il a annulé la transaction et il m'a remboursé. Ah bah vous savez, je connais tellement ça par cœur. Attendez, je me connecte à ma boîte mail. Je connais tellement ça. Alors hier, j'ai eu 150 € de clim. J'avais pas besoin de 180 € d'achat de figurines Mego. Non, pour l'instant, ça bouge pas. Ouais, non, mais je me méfie. Hein. Avec un connard pareil, un de plus. Hein. Alors, ça, Manhole, je connais pas. Les autres, je connais pas. Vous voyez, ça, non. Non, ça. Et je voulais vous montrer. Ah. La version qu'on avait. Ah, voilà, dans le magasin de mes parents, dans le bar tabac de mes parents. Alors, on avait le Donkey Kong comme ça, là, avec Mario, hein, et puis la fille qui est retenue en haut, les obstacles, vous voyez, tout ça. Alors, on l'avait comme ça, mais pas en arcade, on l'avait en jeu de table. Donc, il y avait des sièges intégrés. Voilà, on était assis, c'était quand même mieux. Et donc, le soir, quand le magasin était fermé, avec mon frère, on allait pendant des heures jouer avec... Enfin, mon père aussi était à côté de nous. Hein. Et mon père, il y jouait. Hein. Il y jouait. Ah ouais, Donkey Kong. Alors, on a eu Popeye, qu'on a adoré. On a eu Tarzan, qu'on a adoré le graphisme, les couleurs. On a eu les Schtroumpfs. Mais tout en comme ça, en jeu de table, mais en grand écran, hein, je vous parle. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu tellement, faudrait se lancer. J'ai une photo de mon frère qui est scannée, où il joue au flipper, un flipper qu'on avait. Il nous donnait deux choses, hein, le loueur là de DVD qui nous changeait régulièrement. Il nous mettait dans notre magasin, il nous mettait un flipper sur un thème, hein, une série télé, un film, Indiana Jones par exemple, et un jeu de table. Ou d'arcade, hein. On a eu aussi en arcade. Hein. Voilà. Bon, voilà pour ça. J'ai juste pris pour ça. Il y a le gala aussi, aujourd'hui. Alors, Fnac, pas grand-chose. J'ai repris une figurine Toonies. Ben, je pense que je ne l'ai pas. Hein. Et en plus, elle ressemble vachement à la figurine que j'ai dans ma maison Disney Hachette. Là-bas. Mais il faudrait que je tire, j'enlève le haut pour vous la montrer. Alors, attendez. Voilà, regardez. Elle est où? Elle est là. Et elle est là. Elle ressemble vachement, hein? Hein? Donald et son bordel. Voilà. Ma pince. Parce que vous savez, ça tient pas super bien. Je sais pas pourquoi, ça c'est un défaut de fabrication, c'est un défaut de montage, hein, d'achète. Hein. 120 numéros. Oh putain, ça recommence. Ça recommence, j'ai pas mis la... Attendez, bon, j'y remettrai après. J'ai pas mis la pince comme il faut, c'est pas facile. Je sais pas pourquoi, hein. Le reste est bien, le reste est stable. Je sais pas pourquoi, là... non, mais ça vient d'eux, hein. Tout à monter avec de la colle. Bon, Lex Barker, non, mais c'était bien une autre histoire, hein, qui n'est pas la même époque, hein. Ça n'a rien à voir. Alors, j'ai pris ça, et puis j'ai pris ce double CD de Balavoine, Sans frontières, que je n'ai pas, et je vois qu'il y a 2 remixes de 1986, que j'ai pas, dont Sauver l'amour. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un maxi 45 tours de sortie à l'époque, peut-être, hein, je l'ai pas, hein. Non. Voilà. Donc, voilà pour... vous voyez, je l'ai même pas encore ouvert. Ah, mais j'ai un emploi du temps de dingue, hein. Alors écoutez, on va se laisser. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer les journaux de Mickey. Parce que là, ça fait déjà 40 minutes. Déjà, c'est trop long. Hein. Moi, je voulais faire une vidéo plus courte. Hein. 40 minutes. Donc, je vais faire une vidéo spéciale. Donc là, c'est la vidéo sur les achats du jour. Alors, numéro... Ah, Mister... Avec son beau blouson de cuir. Alors, Mister No, numéro 14, numéro 19. Le carton,
je vais le garder. Parce que c'est un format qui est intéressant. Alors, numéro 70. Numéro 75. Voilà, ça c'est intriguant, hein, vous voyez. Ça ressemble à des Incas. Numéro 81. Oh là, la baston. Numéro 63. Alors, c'est avant. Bon, ça, j'ai jamais vu cette couverture. Je ne l'ai pas eu à l'époque. Numéro 67. Numéro 58. Oh là là. Ça, ce beau blouson qu'il a. Magie noire, là. Bah, alors ça me rappelle quelqu'un, puisque je pense que j'ai été envoûté. Mais vous pensez, vous m'avez dit sur mon groupe sur Facebook, hein, vous m'avez dit, je pense que la magie noire est en train de diminuer. Je pense que tout est en train de s'arranger pour toi. Bah écoutez, je sais pas, on va voir ce soir pour ma tournée, on va voir demain. Numéro 62. Numéro 100. Oh putain, il va se faire assommer. Oh non. Par un cow-boy en plus. Alors, numéro 100. Numéro 105. Ouh là là, là, il est en mauvaise posture. Ah bah ça, je connais pas. Hein. Oh, ces belles bottes. Alors, numéro 105. Numéro 101. Dans la jungle. Ça, je me rappelle pas. Numéro 59. Ah ça, c'est dans un saloon. Mais il est blessé. Regardez, il l'a tué. Il a tué le cow-boy, mais il est blessé. Alors, numéro 58. 59. Numéro 65. Ah, c'est tous des numéros que j'ai pas. C'est pour ça que ça me faisait chier, hein, que colis privé ait perdu le colis. Hein. Voilà, ces belles bottes. Ouais, mais alors là, oh là là, il tire dessus avec un harpon. Regardez. 65. Et numéro 78. Pareil, la couverture ne me dit rien. Et dedans, il y a mon pote, Guidab Joey. Ah ben là, c'est pas Guidab Joey. Bah pourtant. Bah si, il était tout le temps dedans, mais je sais pas, je le vois pas, Guidab. Ah si, c'est bien lui. Bon, écoutez, on verra. Donc numéro 78. Voilà. Donc 100, 101, 105, ok. Alors, ok, là tout est... Et là par contre, c'est lesquels numéros? Numéro 43, ah, c'est avant. Numéro 43, et là, numéro 58. Ah bah là, vous voyez, il y a le même. Et donc après, c'est 59 et 60. Ah bah 59, il y a aussi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Vous voyez, il y en a deux que je vais retrouver là-dedans. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Numéro 59, ouais, on l'a vu. Donc il n'y aura que le numéro 60 que j'ai pas. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ouh là là, il est par... Oh putain, il est par terre. Il s'est fait planter. Regardez. Oh là là. Regardez, il saigne. Il saigne. Ouh là là, ce psychopathe là. Des palmiers aussi. Ah. Alors les palmiers, où est-ce qu'ils se trouvent? Au Mexique? Parce que c'est pas là où il habite. Hein. Numéro... Donc là, c'est après. Ok. Bon bah voilà, on va le regarder comme ça. Quand j'aurai une seconde. Bon, ça y est, la série est finie. Donc, effectivement, la deuxième partie de l'épisode, il n'y avait pas de Lex Barker, donc j'y garde pas. Je vais garder que la première partie de 30 minutes. Hein. Et alors, c'est bizarre, le générique est écrit à inversé. Regardez, c'est tout inversé. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est tout inversé, donc... Pourtant, c'est pas filmé sur un écran de télé. Et là, c'est tout inversé. Oh là là... Et alors après, qu'est-ce que ça me fait là? Vous voyez, ça fait comme YouTube, il y a de la pub. Et ça va m'amener où après? Ça va me... Night Gallery, saison 1, épisode 4. Non, mais ça, je m'en fous. The House. Non, mais ça, je m'en fous. C'était que Lex Barker qui m'intéresse. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai un DVD en cours sur lui ou s'il faudra que j'entame un DVD sur lui. Bon, bah écoutez, je vous laisse.
Je sais pas si je reprendrai avant de partir ou ce soir pour la suite. Là, j'ai pas encore eu le temps de lire le journal de Mickey. C'est pas ce soir. Je vais avoir le temps. Je vais l'emmener dans le bus demain matin. Alors là, c'est bizarre. Sur le cinéma teaser qui est sorti mai-juin, il y a un film avec Mark Hamill qui sort le 11 juin, le jour de mon anniversaire, mais avec donc Tom Hiddleston qui joue le frère de Thor, Chris Hemsworth dans les films, il joue Loki. Par contre, je ne sais pas si c'est en salle en France. Normalement, c'est voilà, leur critique de films, c'est tout pour des films en France. Ben, sur Première, donc le numéro est sorti hier, première de juin, à la date du 11 juin, non seulement il le chronique pas, mais il n'est pas marqué dans les sorties en France. Life of Chuck, ça s'appelle, de Mike Flanagan. Alors je sais pas. Je me disais, ah tiens, le jour de mon anniversaire, donc on sait que ça va tomber un mercredi, je vais aller voir un film en salle avec Mark Hamill. Ben je sais pas, puisque je le vois pas marqué sur Première. Puis dans combien de salles il va sortir en France? Puis le titre en anglais. Donc écoutez, je sais pas. Ah, j'ai reçu aujourd'hui aussi le Empire anglais de Summer 2025, été 2025. Eh ben, l'été 2025, de toute façon, je suis sûr que ça va être une aurore au niveau chaleur. Bon, ben, je vous laisse. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Je sais même pas qui parmi vous est encore là à la fin, après tout ce blabla, mais j'espère avoir partagé beaucoup de choses intéressantes avec vous. Et je vous dis à bientôt pour partager les aventures et les merveilleuses choses vintage de mes 46 journaux de Mickey de 1981-82. À bientôt.